Chaque semaine, une quinzaine de prisonniers se réunit pour un atelier pas comme les autres. Donc chacun d'entre vous va faire son bracelet en fonction des émotions définies et des couleurs choisies. Il est important d'avoir réfléchi aux couleurs avant de commencer le bracelet. Cet atelier permet aux prisonniers de fabriquer des bracelets qui seront ensuite vendus au profit de leur famille. Ce type de programme a pour but la prévention et la réduction du taux de récidive des prisonniers. Donc on cherche, avec le système pénitentiaire et les prisons, à identifier les facteurs et les outils que l'on peut enseigner aux prisonniers, ici, afin qu'ils ne retombent pas dans le crime une fois dehors. De cette manière, des places pourraient être libérées dans les prisons. Diego Alejandro est enfermé depuis 5 ans et cela fait 1 an qu'il participe à l'atelier. Il devrait être libéré dans quelques mois. Je suis plus sociable maintenant. Avant, je passais mon temps tout seul, dans le patio, dans mon monde. Je ne parlais avec personne. Ici, j'apprends beaucoup. Je fais des bracelets que je vends aussi dans le patio. Ça me permet d'aider ma fille. C'est ma principale motivation. Pour elle, je veux m'en sortir et devenir une meilleure personne une fois dehors. Selon l'IMPEC, l'institution en charge du système pénitentiaire en Colombie, la surpopulation carcérale dépasse les 25%. Il y aurait plus de 20 000 prisonniers en trop. Juan David a rejoint l'équipe il y a 1 mois. Être enfermé exacerbe les émotions que l'on ressent ici. Alors ça fait du bien de pouvoir les canaliser, même si c'est en faisant des bracelets. Avec cet atelier, j'ai beaucoup changé, autant physiquement que psychologiquement. Avant, j'étais très anxieux et dépressif. Maintenant, je me sens mieux, plus joyeux, plus concentré sur mes projets. Dans les centres pénitentiaires, ce type d'activité permet également d'éviter que les prisonniers intègrent les réseaux criminels et d'extorsion qui ont investi les prisons colombiennes. Un vaste plan de lutte contre la corruption est d'ailleurs en cours. Beaucoup de changements restent à faire. On a bien sûr besoin de construire plus de prisons, mais ce n'est pas la seule solution. Il en faut d'autres, comme par exemple trouver des emplois aux prisonniers qui terminent leur condamnation et qui se retrouvent dehors sans rien, faire de la prévention contre les délits, c'est-à-dire qu'il faut empêcher que les jeunes terminent dans la délinquance ou soient recrutés par les bandes armées. Cette année, le président colombien Gustavo Petro a voté une loi qui supprime la TVA sur les produits fabriqués en prison. Le but est d'inciter les entrepreneurs à travailler davantage avec les prisonniers, comme le fait Juliana avec Made in Prison. Par ailleurs, un projet de méga-prison pour 1500 détenus sur le modèle de celle du Salvador est en cours à Medellín. 6 devraient voir le jour en Colombie.